Bonjour, je m'appelle Khadimou Rassoul Faye, président du mouvement citoyen Gëm Suñu Réew. Ok, monsieur Faye, est-ce qu'on peut savoir concrètement le motif de votre rencontre? Merci beaucoup la presse. Vous constituez le 4e pouvoir et nous jeunesse, nous sommes le 5e pouvoir. C'est l'objectif de cette rencontre d'aujourd'hui. Nous avons jugé apte de réunir la presse pour parler de la place que la jeunesse doit occuper dans ce pays. Parce que nous avons une jeunesse qui est au pluriel, mais une jeunesse déshéritée, laissée à elle-même. Une jeunesse sacrifiée par nos propres dirigeants. Et la jeunesse est au pluriel, elle représente plus de 65% de la population. Oui. Raison pour laquelle je dis à la jeunesse de prendre notre propre responsabilité. Nous avons une jeunesse responsable, citoyenne, engagée, avertie dans le processus de développement du pays. C'est pourquoi il est important de relancer les efforts qui visent à mettre en œuvre les politiques spécifiquement consacrées aux jeunes. Et je dis, l'avenir d'une nation dépend de la façon dont on traite ses enfants, disait Thabo Mbeki. Mais chez nous, la jeunesse est malmenée, laissée à elle-même. J'ai en face de moi des jeunes nés après les indépendances, et en particulier ceux nés des années 80 et 60. C'est à nous de porter le combat. Le destin nous a choisis pour porter le combat pour nos autres frères. Et ce combat-là, ce ne sont pas les autres jeunes qui vont porter. C'est nous, les jeunes, qui aspirent l'intelligentsia, qui vont porter ce combat. Avec les autres frères qui sont là-bas au marché Sandaga, à Dakar, à Thiès, et partout au niveau des régions du Sénégal, à Kaolack et ailleurs. Oui. Vu ce qui se passe, nous avons une jeunesse qui est plurielle. Une jeunesse qui est là, qui doit porter le combat de ce pays. Il y a beaucoup de jeunes qui se sont tournés vers des sentiers abattus face à l'impasse économique, le manque d'opportunités qui rend l'avenir incertain. Nous avons une armée de jeunes pacifiques et conquérants, fiers et dignes. Qu'est-ce qu'on attend pour aider cette population qui paye cher l'eau, l'électricité, mais qui ne se voit jamais approvisionner à suffisance? Elle paye l'impôt, mais ne bénéficie jamais d'infrastructures de qualité. Elle est abusée en permanence. Nos routes construites à coups de milliards sont presque toutes détruites. L'expertise sénégalaise, constituée de jeunes cadres très compétents, dont je suis, est à la solde des entreprises étrangères. Le secteur des télécommunications est géré par France Télécom Orange. La Sonatel est en train de pomper 3 milliards de bénéfices par jour sur le dos du contribuable sénégalais. Et ça, c'est anormal et injuste. Et c'est à nous de la jeunesse de porter le combat. Lors de Sabadola, les Zircon, tout ça, géré par les Australiens et les Canadiens. Le pétrole offshore, parce que nous tous nous aspirons qu'il y a le pétrole au niveau de ce pays. Mais le pétrole est déjà confié aux Anglais de Cain Energy. Mais nous sommes déjà une génération déjà déshéritée par nos propres gouvernants. Qu'est-ce qu'on attend? Et je profite de l'occasion pour dire que la jeunesse va prendre le pouvoir en 2019. Si Macky Sall veut être réélu, parce que c'est la jeunesse qui l'avait porté au pouvoir en 2012, et il avait promis à cette jeunesse 500 000 emplois. L'emploi est là, au niveau du soleil, en train de dormir. Oui. Il n'a qu'à essayer de reconfigurer la carte et donner la place aux jeunes dans ce pays. Et nous sommes en train de lancer une grande pétition nationale et internationale pour une implication active des jeunes dans la gestion des affaires publiques. Parce que les destinées du pays nous appartiennent. Eh bien, une jeunesse responsable, avertie, intègre, pacifique. Oui. Dans la discipline et la foi. Parce que nous avons une jeunesse responsable. Tous ces jeunes-là sont des jeunes responsables. Vous les voyez comme ça, ils sont des jeunes responsables et qui sont capables de prendre l'avenir, leur destin en main. Ils n'ont qu'à donner la chance aux jeunes. Et si vous dites qu'ils disent que les jeunes n'ont pas de l'expérience. Mais je voudrais dire aux gens que personne n'est venu au monde avec de l'expérience. Toutes ces personnes, soi-disant expérimentées un jour, on les avait donné la chance. Ils n'ont qu'à donner la chance aux jeunes. Parce que la chance, il faut donner ça aux gens qui méritent la chance. Et l'erreur, c'est qu'ils disent que les jeunes n'ont pas d'expérience. L'expérience, c'est la somme des erreurs. Et ils n'ont pas d'expérience, mais ils ont des secrets d'État, et j'ose le dire ici. Ils n'ont pas d'expérience plus que ces jeunes-là. Ces jeunes qui sont compétents, qui se battent du jour au lendemain pour leur avenir. Mais l'avenir est sacrifié par nos propres dirigeants, qui sont des mercenaires du colon.